Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir le champ TTL dans la couche IP. Donc avant de vous présenter ça dans Wireshark, nous allons voir une définition et voir comment ça marche de façon théorique. Donc définition, le TTL c'est le time to live, c'est la durée de vie d'un paquet sur un réseau. Il peut prendre des valeurs entre 1 et 255 et c'est fixé par le système d'exploitation. Par exemple pour Windows 10, cette valeur est à 128. Donc ce TTL a été mis en place pour éviter qu'un paquet reste indéfiniment sur le réseau. Donc à chaque fois qu'un paquet traverse un routeur, ce TTL est décrémenté de 1. Ou s'il passe plus d'une seconde dans un routeur d'un fil d'attente, il est décrémenté sur le nombre de secondes. Si on passe 10 secondes dans la file d'attente d'un routeur, ce qui n'arrive jamais, on le décrémente de 10. Donc je vous ai mis un lien pour les TTL par défaut par système d'exploitation. Malheureusement, il n'y a pas Windows 10, choses comme ça, mais ça peut toujours servir. Maintenant, voyons voir comment ça marche. Donc la valeur TTL est décrémentée, comme je vous l'ai dit, à chaque passage d'un routeur ou si ça dure plus d'une seconde. Dès que la valeur atteint 0, le routeur détruit ce paquet et envoie un message ICMP à l'initiateur de la requête. Parce que s'il y a une boucle de routage où on n'arrive pas à joindre un réseau, on ne peut pas laisser un paquet indéfiniment tourner sur le réseau internet. C'était fait pour ça, c'est pour détruire les paquets en cas de problème. Donc un petit exemple. Par exemple, le poste de travail, il a un TTL de 128, il veut joindre ce serveur qui est là-bas. Donc, il envoie une requête et on traverse 3 routeurs. Donc à chaque routeur, hop, on décrémente de 1, 127. Deuxième routeur, 126. Troisième routeur, 125. C'est quand la requête arrive au niveau du serveur, on a un TTL de 125. Par exemple, quand le serveur lui répond, il a un TTL de 64. Choisis ce configure sur 64 et pas de 128. Pareil, dès qu'on traverse un routeur, donc 3 routeurs, on arrive à 61. Donc voilà, c'est terminé pour la partie théorique. Nous allons passer à la pratique, comment voir ce champ-là dans Wireshark. Donc j'ai pris une trace réseau au hasard. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous montrer où se trouve le champ IPTTL, le champ TTL. Donc on va prendre un paquet au hasard, peu importe. On va aller dans Internet Protocol version 4. Et vous avez le champ TTL ici, le time to live. Donc vous pouvez voir la valeur directement ici, faire un clic droit, appliquer en colonne. On peut trier sur la plus petite valeur à la plus grande. Donc là, on n'en a pas de là, ici, voilà, on a les valeurs. Donc 1, 52, on a du 255, du 128. Et on peut faire des filtres dessus, par exemple IP.ttl inférieur à 10 par exemple. J'ai 20 paquets. Alors, sur la partie multicast, c'est un peu différent. Le TTL est configuré à... Bon, si je veux voir affiché supérieur à 50, par exemple, j'ai 1451 paquets. Maintenant, on va les filtrer sur une session au hasard. Hop, ce qui m'intéresse, j'avais vu qu'on discutait avec un serveur web. Suivre flux TCP. On va remettre les paquets dans le bon ordre. On voit que la requête est partie de mon PC, donc le TTL est à 128. On n'a pas, là, comme on n'a pas de point de capture après un routeur, on ne voit pas le TTL descendre. Par contre, la réponse du serveur web, TTL à 52, c'est-à-dire que, comme c'est un site français, il devait y avoir un TTL à 64. Donc il a traversé différents routeurs pour arriver à la valeur 52. Donc voilà comment on peut regarder le champ TTL. Donc j'ai jamais eu de cas de problème de TTL dans ma vie pour l'instant. Tout ce qu'il faut savoir, dès que c'est à 0, le paquet est détruit. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée.